Alléluia, amen, 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 amen. Bon. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Parce que Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de paix. J'ai pour vous une bonne nouvelle. Nazana sango malamu pona lelo, pona bino nyonso. Oyo nzamba pesi ngai, je vous le donne. Ce que Dieu m'a donné, je vous le transmets. Gratuitement, au nom puissant de Jésus. Mais, je vais tirer ce message dans l'Ancien Testament, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13, 14 et 15, je lirai sur le verset 23. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je disais, le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, je lis le verset 13. Au nom de Jésus. Je vais lire. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix envers tous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolidez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ayez de patience envers tous. Que 15. Je lis le verset 15. Prenez garde que personne ne vous rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Bon, je saute jusqu'au verset 23, je lis 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà donc le passage que je lis pour vous et pour moi-même aussi aujourd'hui. Chers amis, chers frères et sœurs, pour votre information, Jésus-Christ sur la terre, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Comment je le sais? Jésus-Christ était pleinement homme et pleinement Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
qu'il avait un corps humain, né d'une femme, qu'on appelle Marie. Et ce corps humain qu'il avait a fait de lui un homme tout à fait. Mais au-dedans de lui, il avait du sang. Le sang qui était en Jésus-Christ, c'était le sang de Dieu. Parce que Marie a eu une conception du Saint-Esprit. Sur l'action du Saint-Esprit. Donc le sang qui était en Jésus était le sang de Dieu, le sang divin. Ce qui a fait fondamentalement de lui véritablement Dieu. Donc Jésus-Christ sur la terre, il était véritablement homme et véritablement Dieu. Alors maintenant, nous les hommes sur la terre, quand on accepte le Seigneur, quand on accepte le Christ, automatiquement, nous avons deux natures. Parce que la Bible dit que quand vous avez Jésus-Christ, vous ne vivez plus. C'est le Christ qui vit en vous. Le Christ vit en vous. Donc, au-dedans de vous, il y a maintenant une autre nature qui porte le sang de Dieu. Donc, tout chrétien, toute chrétienne est véritablement homme à cause de ce corps et véritablement enfant de Dieu à cause du Christ qui est en nous, qui porte le sang de Dieu. Donc, nous avons aussi les deux natures. Dites Amen là où vous êtes. Nous avons les deux natures. Nous sommes véritablement hommes à cause de cette chair, de ce corps, et véritablement enfants de Dieu. Donc nous sommes des dieux. C'est comme ça qu'on nous appelle des petits dieux, des petits Christ. Et d'abord, qu'est-ce que chrétien signifie? Diminutif du Christ, petit Christ. Mais qu'est-ce qui est triste? J'ai peur de dire Amen parce que ce que je veux dire n'est pas bon. Ce que je veux dire n'est pas bon. C'est vrai que je ne dis pas Amen. Malgré la nature de Dieu que nous portons, la nature de Christ qui est en nous, nous sommes pas bien, nous les hommes sur la terre. Quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre position dans l'église ou en dehors de l'église, la Bible dit qu'il y a trop de signes d'imperfection dans nos vies. Trop de signes d'imperfection. Donc trop de signes qui nous rendent imparfaits, qui nous différencient de Dieu, qui nous fait dérouter de la nature divine qui est en nous. Mais Jésus-Christ, par contre, toute sa vie sur la terre, il était irréprochable. Jésus n'avait aucun péché. Jésus n'a porté le péché dans sa vie qu'une fois. C'est quand il était sur la croix, quand il a prié. Non. Avant même d'être à la croix, quand il a prié à la montagne de Gethsemane, là, il a vu la charge de tout le péché du monde venir sur sa tête, sur ses épaules. Il dit que cette coupe me coupe, me passe outre. Mais après, il a compris qu'il avait une mission fondamentale. C'est de remettre la vie de Dieu en nous. De remettre la nature de Dieu en nous qui a été détruite par le péché de l'âme. Il a compris, il a dit, Papa, que ta volonté soit faite. Mais toi et moi, nous sommes pleins de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dans l'église, les responsables des églises sont tellement reprochables que le Saint-Esprit n'a plus de place dans nos églises. Le Saint-Esprit n'a plus de place dans nos vies. Mais quand Jésus est monté au ciel, il a dit, je vous enverrai quelqu'un, un consolateur, qui sera avec vous, qui va vous orienter, qui va vous ouvrir les yeux et les oreilles. Faites ceci, ne faites pas cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les saints seront dans nos églises? Églises chrétiennes, toutes sortes d'églises dans ce monde.
Quelle est l'église là aujourd'hui qui peut dire clairement que cette église remplit la fonction du Saint-Esprit? Non. Et le Saint-Esprit est attristé 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit n'est pas content. Le Saint-Esprit n'a pas la joie. Parce que dans nos églises, quand vous entrez, si vous faites 3 heures de temps dans l'église, 2 heures, on a parlé de l'argent. On a parlé de l'argent. On a parlé de Nzengolo. On a parlé de compétition. On parle que argent. On parle que des choses terrestres. Et moins du Christ, moins du Saint-Esprit. Non. Nous ne sommes pas avec Dieu. Nos églises ne sont pas avec Dieu. Ceux qui dirigent le pays, pas que la RDC, tous les pays du monde, les chefs politiques aujourd'hui, parlons de ceux qui dominent sur le monde. Quand on parle des Occidentaux, qui ont la culture de dominer, qui ont la culture de construire des autres comme des choses, comme des animaux pour leurs expériences. Ces gens-là, les Occidentaux, ne voient que l'argent, ne voient que les bénéfices, ne voient que les dollars. Chaque jour, ils discutent sur les taux. On voit la bourse de Washington, on voit la bourse de Londres, on voit la bourse de tel pays, X, Y, Z, on voit la bourse on voit le dollar, on voit l'euro, on voit les livres, on voit les francs suisses. On ne voit que ça. Quand vous ouvrez la télévision, chaque jour, chaque soir, on donne le taux. On nous donne le taux. Mais on ne donne pas le taux de la foi. On ne donne pas le taux de la foi. Combien sont convertis dans le monde? Combien sont convertis dans la ville de Boma par mois? Est-ce que nos églises de Boma, parlons de Boma, nos églises du Congo peuvent donner, ne fût-ce qu'à la fin de l'année, que toute cette année, l'église de Christ au Congo a totalisé autant de nouveaux convertis, a totalisé autant de baptisés. Mais toujours, quand on donne le rapport annuel, on donne le rapport d'argent. On a eu ceci, ceux qui sont un peu plus transparents, on a eu autant, on a fait ceci, on a fait ça, on a fait là-bas. Mais quand est-ce qu'on va faire la comptabilité des convertis? La comptabilité des chrétiens. Que cette année, nous avons eu autant de chrétiens, autant de chrétiennes. Cette année, nous avons eu autant de femmes, autant d'hommes. Mais quand on parle hommes et femmes, on est dans le genre. On est dans les choses du monde. On est dans les choses terrestres. Chers frères et sœurs, soyons prudents. Vivons comme le Christ, parce que nous portons une nature de Christ. Vous savez ce qui est triste? Ce monde n'est pas sérieux. Un pilote qui prend l'avion de Washington jusqu'en Afrique, de quel pays? Vous allez en Amérique latine, vous allez en Asie. Un avion qui amène en Europe partout 250, 300 passagers, 300 personnes. Mais ce pilote-là a moins de 15 000 $ par mois, à moins de 15 000 € par mois. Mais un joueur qui divertit les gens, qui distrait les gens, même une petite fille qui fait le tennis, un petit garçon qui fait la course, un joueur doit avoir des millions par semaine. Voilà. Un pilote qui amène un avion plein de personnes à moins de 15 000 € par mois. Je pense que c'est 8 000 $. Moins de 15. Mais un joueur qui ne fait que courir, qui ne fait que faire rire les gens, pardon, donc l'arrêt de ce monde va vers la distraction. Un distracteur de gens, un joueur excellent, a combien par mois? Par semaine, des millions de $ par semaine, seulement parce qu'il sait mouiller les maillots. Mais celui qui amène les gens, allez en Europe, ceux qui conduisent les trains, les métros, ils ont combien par mois? Ils n'ont pas l'argent. Pour preuve, toujours en grève, ils n'ont pas l'argent. Ceux qui conduisent les gens, les chauffeurs, les taximens,
les chauffeurs de poids lourds, ils ont quoi par mois? Mais les joueurs, les petites filles qui jouent au tennis là-bas, sont des millionnaires. Sont des millionnaires. Donc l'argent du monde, les millions du monde, c'est pour les distractions. Les millions du monde, c'est ça les pièges du diable. Donc là où il y a la distraction, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a tout le monde. Mais là où il y a la vie de Dieu, il n'y a rien. Il y a la crise. Allez-y comprendre. Donc je disais que trop de signes de perfection dans nos corps, dans nos vies. On voit un pasteur, mais quand on voit sa conduite, ça fait mal. On voit un certain de Dieu, ça fait mal. Prenez un peu nos annonces. Nos annonces ne parlent même pas de Christ. Nos annonces parlent de l'argent. Il nous reste combien? On a quoi? On doit acheter quoi? On doit faire quoi? Mais on ne parle même pas de la dîme. Est-ce que la dîme a augmenté? Pourquoi il n'y a pas assez de dîmes? Parce que les gens de l'église n'ont pas de revenus. Est-ce que le manque de revenus de même nos églises, ça nous préoccupe? Ça ne nous préoccupe pas. Parce que nous ne sommes pas là. Mais au contraire, le Christ était préoccupé par la vie des gens. Un jour, le Christ dit à Pierre, à ses disciples, les gens nous suivent, ils ont faim. Donne-leur à manger. Est-ce que nos églises se préoccupent des fidèles? Que cette semaine, parlons seulement Jésus, ne parlons pas argent. 5 mois, parlons seulement Jésus, ne parlons pas argent. 5 mois, faisons l'évaluation de l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a déjà évalué l'action du Saint-Esprit dans nos églises, dans nos propres vies, dans nos maisons, dans nos familles? Mais, toujours quand on est devant, il reste autant, on a donné ceci, voilà ce qu'il reste, bon, partageons-nous. Vous allez donner autant, mais jamais on n'a pas dit que on va faire quoi pour augmenter le nombre de fidèles. Même quand on dit marathon, soyez sincères, même quand on dit marathon de prière, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est pas pour à la fin voir le nombre de convertis. À la fin, on a eu combien? Même quand on dit campagne d'évangélisation. Moi, j'étais à Rwanda, j'ai vu un évangéliste sud-africain, monsieur, bon, son nom ne me dit plus rien. Il est venu avec son propre avion. Il a prêché pendant 3 jours, il a prêché, mais on n'a pas, nous sommes nous qui étions dans le comité de préparation. Il n'y a pas un endroit où on a dit, cette campagne a fait entrer combien d'argent? Non, on ne peut pas d'argent. On a parlé de Jésus-Christ. On a parlé Seigneur Jésus. Alléluia, Amen. Oh, des signes de perfection dans nos vies. Et ça fait mal. Mais bien au contraire. Aujourd'hui, je serai un peu long, pardonnez-moi. C'est l'Esprit qui m'a fait me donner ce message. La question qui se pose. Qu'est-ce qui nous dérange plus et ce qui nous sépare d'avec Dieu? Qu'est-ce qui nous dérange plus? Ce qui nous sépare d'avec Dieu. C'est quoi? Il y en a beaucoup. Mais, vu le temps, je vais juste donner énumérer quelques faits. Alléluia, Amen. Donc, quand je vais donner les faits, excusez-moi de me reposer un peu avec cette chanson. Je vais dire des choses qui vont blesser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Chers bien-aimés, chers internautes, chers frères et sœurs, chers collègues, certains faits qui nous séparent de Dieu, d'avec Dieu aujourd'hui sont 1. L'amour de l'argent. Je viens de beaucoup parler de l'argent, je répète. L'amour de l'argent. Nous vivons aujourd'hui un monde d'argent.
le monde d'argent, l'amour de l'argent, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont l'argent plus que Dieu. Je l'ai dit, non? Dans toutes les églises du monde, même les églises qui ne faisaient pas le système, maintenant font le système. Même ceux qui ne faisaient pas le système, maintenant font. Maintenant c'est partout. Oh, réveil, oh, boy, ok, no. Donc l'argent domine même dans nos églises. Moins le Saint-Esprit, moins le Christ. Non. Pour l'argent, aujourd'hui, pour l'argent, suivez ce que je vais vous dire. L'argent, aujourd'hui, les gens arrivent à piller. Voilà la force de l'argent. Pour l'argent, les gens arrivent aujourd'hui à piller. Les gens arrivent à sacrifier d'autres personnes quand ils ont bon. Pour l'argent, tout le monde cherche le pouvoir. Surtout nous au Congo ici, quand on est en politique, on devient riche. Quand on est en politique, on devient riche. Donc pour avoir l'argent, il faut être en politique. Le premier fournisseur de l'argent, c'est la politique. Pour l'argent, les gens maintenant aujourd'hui arrivent à tuer. Pas peuvent, mais tuent. Pour l'argent, il y a des divorces. La Bible dit, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais pour l'argent, on sépare ce que Dieu a uni. Pour l'argent, il y a des divorces. Pour l'argent, il y a même des frères, sœurs qui sont au tribunal. Pour l'argent, il n'y a même plus de relation entre les gens. Voilà la puissance de l'argent. Pour l'argent, les gens qui sont dans l'église même vont féticher. Pour l'argent, on fétiche. Pour l'argent, on fait la sorcellerie. Pour l'argent, on veut dominer sur les autres. Pour l'argent, on veut tout faire. Pour l'argent, on fait des alliances même avec le diable. C'est grave. Pour l'argent, on va faire des alliances avec le diable, avec le démon, avec Satan. Pour l'argent. Pour l'argent, il n'y a plus l'amour du prochain. Mais là, nous avons lu au verset 14, que fortifiez les faibles. Fortifiez les faibles. Encouragez-vous. Aimez-vous. 13. Faites la paix. Pour l'argent, on boycotte la paix. Pour l'argent, on fait les guerres. Prenez le cas de la RDC. La guerre de l'Est, c'est la guerre de l'argent. Les gens viennent dans un pays d'autrui, tuer des millions de personnes. Ceux qui les envoient tuer, qui les donnent les armes, s'en foutent. Les Congolais peuvent mourir pour qu'ils prennent les minerais pour aller les revendre chez eux, pour aller les transformer. C'est l'argent. Pour l'argent, il y a des guerres. Pour l'argent, je dis que pour l'argent, on ferme les guerres. Pour l'argent, la notion de la famille tombe. Mais la Bible dit que c'est la famille qui commence l'église. La vraie église commence en famille. Mais pour l'argent, la notion de la famille disparaît et diminue. Pour l'argent, la notion de la famille diminue et disparaît même. On n'en parle plus pour l'argent. Parce que deux frères se font la guerre, deux frères se battent, deux frères se trahissent. Voilà. Je dis que le premier point dont je vais parler, qui trouble l'église aujourd'hui, qui trouble Dieu, qui trouble la vie chrétienne, c'est l'amour de l'argent. Deuxième point, c'est les mensonges. Les mensonges, chers amis, l'okuta est comme Nzembo, est comme vie. Les mensonges deviennent une culture, même dans l'église, même ceux qui prêchent l'évangile sont devenus des menteurs.
les mensonges. Quand vous lisez en Jean chapitre 8, verset 44, 45, 46, vous voyez là-bas que celui qui trompe a pour père le diable, parce que le diable a trompé depuis le commencement. Donc tout menteur est fils du diable. Mais dans le continue même dans l'église. Les mensonges, nous quand on a étudié, on avait un professeur, quand on a étudié la politique, notre professeur de politique nous a donné la définition de la politique. Quand on définissait la politique, à l'école, à l'université, première, c'est à l'école, pardonnez-moi, quand on étudiait la politique, notre professeur a défini la politique. Première définition de la politique, il a dit, la politique veut dire, c'est l'art de mentir. Je l'ai gardé. Hein. Notre professeur de politique, il était politicien, politologue de formation. Il a fini la politique à Lumbashi. Il était politicien de formation. Mais la première définition de la politique, selon le cours que nous avons eu, la politique est l'art de mentir. Donc quand vous entrez en politique, pour lui, vous entrez dans le monde des mensonges. Mais maintenant, quand nous voyons la vie courante, les mensonges dans les familles, la femme menteuse, le mari menteur, les beaux-frères menteurs, les belles-sœurs menteuses. Tout le monde est menteur. C'est grave. Même au bureau, beaucoup de gens au bureau sont des menteurs. Chauffeurs menteurs, ils trompent le patron. Les collaborateurs des menteurs. Donc les gens, il a la Bible à main. Il a la Bible, mais quand il va démentir une chose qu'on lui reproche, il va tout dire, mais c'est menteur. Dans le mensonge. Donc si vous êtes menteur, sachez que vous êtes fils du diable ou fille du diable. Le diable est le père du mensonge. Jean 8, 44, 45. Il a trompé dès le début. Il a trompé Ève, le diable, à travers le serpent. Donc un menteur. Bon. Je ne vais pas tout donner. Hein. Je dis quelques points seulement. J'ai donné le point qui nous sépare avec Dieu aujourd'hui, qui détruit notre nature divine que nous avons. J'ai dit les mensonges, j'ai dit par l'amour de l'argent, et j'ajoute maintenant un troisième point, l'orgueil et l'arrogance. Chers amis, chers collègues, l'orgueil et l'arrogance. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, toi qui cites le nom de Dieu. Christ sur la terre, qui était à la fois homme à 100% et Dieu à 100%, n'a pas eu des reproches, des remarques. Il n'était pas orgueilleux. Même Jésus ne s'est jamais déclaré Dieu. Alléluia, amen. Cette humilité de Jésus-Christ, moi, ça me fait pas mal, mais ça me gêne. Jésus qui était vraiment Dieu n'a même pas déclaré qu'il était Dieu. Non. On le déclare roi des Juifs. Mais il est roi des rois, plus que ce qu'il est jugé. C'est toi le roi des Juifs, il a dit, vous l'avez dit, vous. Jésus n'a pas dit que si c'était nous aujourd'hui, moi, Bakour, dit, attention, je suis honorable, attention. Je suis député national. Je suis excellence. Je suis ceci. Est-ce que vous me connaissez? Vous voulez me sentir? Vous connaissez mes relations? Vous connaissez le numéro de téléphone que j'ai dans mon téléphone? Je peux appeler la présidence. Je peux appeler le gouvernorat. Je peux appeler partout dans le monde. Je peux appeler même... Aujourd'hui, je peux appeler même Poutine. Donc si quelqu'un a le numéro de Poutine, faites attention parce que Poutine a une arme là-bas qui peut détruire même les Asiens. Et vous savez que j'ai suivi une information que les Occidentaux, les Américains ne veulent pas la guerre avec Poutine. Ils ne veulent pas la guerre avec Poutine parce que Poutine a dit ce qu'il fait en Ukraine
n'est qu'un entraînement. Il n'a pas encore joué. Alors maintenant, aujourd'hui, nous les Africains, Poutine yaka, parce que tout le monde passe dans les Européens, les Occidentaux. Poutine yaka. Donc, ce qui regarde les meilleurs de Poutine, faites attention. Dis, je n'ai pas appelé Poutine si je suis, attention. Mais Jésus avait le numéro de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne sait pas nous regarder avec le numéro de Dieu. Jésus-Christ avait le numéro de téléphone de Dieu. Abengayete. Quand Pierre décide de se battre, Jésus dit, si je vais me battre, je vais seulement appeler une petite partie de mon armée qui est au ciel. Jésus n'a pas appelé l'armée du ciel. Non. Il s'est donné. Mais l'orgueil, si nous sommes au Jeep, eh maman, au sommet Jeep, au sommet Jeep, au sommet Nini, Yoka, tango zoba. Et puis d'accord, tambra, yo, j'ai vu quelqu'un qui marchait comme ça. Il marchait comme ça parce que, et puis Asimbi a contact, Asimbi contact. Alors on a camé la musique. Quelle marche! J'ai vu une fille qui repart, je ne dis pas la place, j'ai vu une fille qui marchait. La fille marche comme ça. Les filles marchent comme ça. Les hommes, c'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça qu'ils marchent. Les filles, si vous tournez les dos, les filles marchent. Et là, quand une fille marche comme ça, faites attention. Elle a l'Android. Si tu braques la combien de numéro, tu as un problème. Mais Jésus-Christ a oublié tout ça. Il avait plus que l'Android. Il a dit, ce n'est pas nécessaire. Mon cher frère et soeur, l'orgueil, l'arrogance, ce n'est pas nécessaire. Réponds poliment à ton frère, à ta soeur. Parle-lui calmement. Vous ne perdez rien. Réponds-lui calmement. Vous ne perdez rien. Tout comme qu'en état orgueilleux, vous ne gagnez rien. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà le divin. Mais pour faire plaisir à Dieu, nous devons rentrer à ce qu'on a dit ici au début. La première chose, faisons la paix. Faisons la paix parce que la paix est de Dieu. Notre Christ que nous prêchons, que nous vantons, est le prince de paix. Faisons la paix. Pour ça, je dis Alléluia, Amen. Bien grand Amen là où tu me suis. Pour faire plaisir à Dieu, pour être de bons chrétiens, apprenons à être des gens qui font la paix. Dans la première personne de Jésus, il a dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5:8. Matthieu 5:8. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, content de toi, de moi, faisons la paix là où nous sommes. Vivons en paix avec les autres. Et puis, le deuxième point, nous devons nous donner, nous faisons la paix. Deuxième point, ne faire que du bien. Donc pour attirer l'affection de Dieu vis-à-vis de nous, soyez des gens qui procurent la paix, qui font la paix. Et les gens qui ne font que du bien. Nous avons suivi ici que notre Dieu, en Éphésiens 2:10, avant de nous créer, Dieu a fait de bonnes choses, de bonnes œuvres que nous devons réaliser. On a beaucoup suivi ça ici, je ne peux pas te répéter. Donc, faisons que les bonnes œuvres, faisons que les bonnes choses. Quand on va faire que les bonnes choses, Dieu sera content de nous. Et puis, troisièmement, et là, vous pouvez lire ça en Psaume 66,
verset 18. C'est ça, vous en savez, 18. Faisons que du bien. Faisons que ce qui est bien. Troisième point. Je lis ça ici, au début. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du 13 au 23. Bon. Être tout entier à Dieu. Chers amis, aujourd'hui il y a un mot que les gens aiment beaucoup, mentor. Moi, si j'ai un mentor, moi je fais Je suis agent de développement. Je fais le travail de développement depuis 31 ans maintenant. Je suis un développeur. Ça c'est, j'ai été formé. Mais j'ai un mentor. Je ne suis pas mon mentor ici. Dans mon travail de développement, j'ai un mentor. Mon mentor m'a dit des choses. Que Jacques, tu dois avoir l'habitude de faire dans tes projets des actions d'éclat. Des actions d'éclat. Des actions qui confirment que tu travailles. Pardon, qui attirent les gens, que tu travailles, qui font preuve de ton travail. Évitez les farces. Ici, pour attirer Dieu vers nous, nous devons être à Dieu tout entier. Notre corps, notre âme et notre esprit. Et quand nous appartenons totalement à Dieu, vous verrez que Dieu sera avec nous. Dieu sera pour nous. Dieu sera fier de nous. Dieu sera content de nous. Mais par contre, si ton esprit est entièrement au diable, tu attires le diable. Si ton corps est entièrement aux choses du monde, comme je dis, orgueil, arrogance, toutes ces choses-là, qui vous tirent vers le bas, vers le diable. Ton corps est vraiment adonné à ça. Tu n'attires pas Dieu. Tu n'attires pas Dieu. Et en alliance avec le diable pour l'argent, pour le pouvoir, tu n'attires pas Dieu. Si tu as cédé ton âme en bétengue, ton âme a une féticheur de moine ou de où, ton âme dans un marabout, chez un marabout, ton âme est dans la sorcellerie, même si tu es pasteur, même si tu es homme de Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Non. Il faut être entièrement à Dieu, ton corps, ton âme, ton esprit. Donc, quand tu es assis, tu réfléchis, tu somnoles, tu raisonnes que sur Dieu, sur le Christ, maintenant sur l'enlèvement. Voilà les choses pour lesquelles nous devons être, qui doivent nous attirer. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que le Christ dit de moi? Est-ce que le Saint-Esprit est attristé quand il me voit ou non? Être tout à fait entièrement à Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit. Toi, jeune fille, si ton corps appartient à Dieu, tu ne vas pas le traiter n'importe comment. Tu ne vas pas porter n'importe quoi. Tu ne vas pas vendre ça. Vendre ton corps. Tu ne vas pas t'exposer. Non, 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 non. Tu ne t'exposes pas. Parce que pour terminer, je vais vous dire que notre Dieu veut voir une chose. Notre Dieu veut te voir en pleine relation avec lui, en parfaite relation avec lui, que sa nature que tu portes
a un pouvoir sur toi. Comme le Christ, la partie divine qu'il avait en lui a gagné. Jésus n'avait pas de remarques, de reproches. Donc nous aussi, toi et moi, cette partie divine que nous portons, Jésus en nous, Christ en nous, doit être plus forte. Doit être plus forte. Doit être supérieure à nos intentions, supérieure à nos besoins, supérieure à nos souhaits, excusez-moi. Quel que soit ce petit tout que je dois prêcher, je dois lutter contre ça, parce que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu, et Dieu appartient. Merci. Merci beaucoup. Le diable n'arrête pas. Je répète, notre Dieu veut nous voir tout entièrement à lui. Si tu as une partie de ton corps qui est chez les marabouts, Dieu ne te reconnaît plus. À cause du pouvoir, à cause de l'argent, à cause du mariage, à cause de quoi, tu as une partie des choses qui t'arrivent. Ton esprit est chez le diable. Ton âme chez le diable. Non. Arrête de prêcher, arrête d'être à l'église. Sors parce que ton sort est grave. Quand nous lisons terminons avec ce verset, en Apocalypse chapitre 22, verset 15, quand il va venir juger, toi qui fais ces pratiques-là, qui as ton âme ailleurs là, tire en enfer. Tire en enfer. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Père de gloire, ta parole est sainte et sacrée. Sanctifie-la dans ma vie de mon cameraman, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Au nom de Jésus, Amen.